C'est grâce à moi que tu es ici. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser me voler ma vie de rêve? Pourquoi ce sera à toi d'être heureuse et pas moi? De nous deux, qui a fait le plus souffrir son ami? Tu vas pouvoir m'observer, tout te prendre, sans rien faire, et mourir à petit feu, pétasse. Damn, Joël, on peut avoir un mauvais cœur comme ça? Franchement, après cette scène, on a presque peur de l'amitié. Déjà, le jeu d'actrice de Joël était juste impeccable. She literally scared the hell out of me, les gars. She gave me trust issues. Dans cette vidéo, on va faire donc le recap de l'épisode 3 des Confessions d'Outre-Tombe. Dans cet épisode, la pression monte d'un cran. Joël est en train de réussir peu à peu à réaliser ses rêves by any means necessary, tandis que les rêves de Linda et Joyce sont complètement brisés. Commençons par Joyce. On la retrouve donc par terre, dans la rue, suite à son malaise. Joyce est vraiment mal en point et elle arrive à peine à bouger. Mais heureusement, elle parvient tout de même à atteindre son téléphone. Joyce appelle sa sœur à maintes reprises, mais Joël ne décroche jamais. Heureusement, Herman, qui venait juste d'avoir une vision concernant Joyce, décide de l'appeler pour lui raconter. Il comprend vite que Joyce est en danger et réussit à l'emmener à l'hôpital. Heureusement qu'il était là, franchement. Lorsque Joël arrive à l'hôpital, elle comprend tout de suite que sa sœur a goûté à la sauce à empoisonner et elle lui donne une antidote en lui faisant croire que c'est du bissap. Mais l'antidote ne suffira pas à sauver Joyce car sa condition s'aggrave. Vos membres inférieurs sont complètement paralysés. Joyce se retrouve paralysée aujourd'hui avec une très faible chance de remarcher. Ne me dites pas ça, je refuse. Horrible nouvelle pour cette jeune femme qui avait des rêves de devenir une grande athlète. Franchement, Joël, on peut piétiner les rêves des autres comme ça en voulant réaliser les siens. Joyce a vraiment du mal à encaisser le coup. Et heureusement que Herman est à ses côtés pour lui remonter le moral, pour prier pour elle, parce que ce n'est pas sur sa sœur qu'elle peut compter. On réalise que Joël ne passe jamais voir sa sœur à l'hôpital. C'est à peine si elle prend de ses nouvelles. Joël est plutôt occupé à séduire Martin, quoi. D'ailleurs, très intéressant le choix du costume pendant cette scène. On voit une Joël en mode tigresse, animale, un véritable loup dans la bergerie. Je m'assurais que Martin tombe amoureux de moi, alors qu'il avait sa femme dans le coma à l'hôpital. Puisque Joël n'est jamais là pour sa sœur, Joyce et Herman finissent par se rapprocher et Herman réussit même à changer Joyce, on dirait. Il réussit à la rendre beaucoup plus religieuse, quoi. Ça, c'était donc le sort de Joyce. En ce qui concerne Linda, c'est grave, les amis. Linda est dans le coma, en état de légume. Son cerveau a été atteint, donc même si elle réussit à se réveiller aujourd'hui, elle ne sera jamais plus la même. Joël se réjouit de la situation de sa meilleure amie et en profite pour lui dire ses 4 vérités, car même si Linda ne peut pas bouger, elle peut toujours l'entendre. Joël prétend que Linda lui doit tout. Elle n'arrête pas de répéter ça. Elle l'accuse même d'être responsable de la mort de sa mère. Par ta faute, elle est morte. Je pensais pouvoir te pardonner, mais la blessure était trop profonde et tu l'as réouverte en embrassant Herman. Joël a toujours été fausse et jalouse de Linda, en fait. Elle est à fond dans sa vengeance et profite de la maladie de Linda pour se jeter dans les bras de Martin. Pauvre Martin, il est complètement bouleversé. Il pleure sans cesse et noie son chagrin dans l'alcool. Martin n'est plus le même depuis l'hospitalisation de sa fiancée. Joël le met dans la sauce en ce moment. Ça fait des semaines qu'elle utilise la magie noire pour le séduire, pour le rendre obsessed. Martin ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est amoureux de la meilleure amie de sa fiancée. Oh non, c'est trop mélangé dans sa tête. Martin décide même de retirer la bague qu'il avait offerte à Linda. Donc les fiançailles sont annulées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il va donner la bague à Joël? Est-ce qu'il va céder à la pression? Je sais pas pourquoi depuis un certain temps, tu m'obsèdes. Alors épouse-moi. Martin va-t-il finir par l'épouser? Herman, en tant que bon chrétien, a essayé de le mettre en garde, en tout cas. Il lui a dit qu'il avait un mauvais pressentiment. Dans un songe, Martin, je t'ai vu poursuivi par une ombre, puis tu es tombé dans un trou sans filet et tu criais sans que ta voix ne sorte. Et Martin n'y croit pas du tout, parce que son ancien pasteur lui a déjà fait le même coup. Il croit que tout ça, ce n'est que du marketing, alors que c'est très sérieux. À peine avait-il raccroché avec Herman qu'on a justement vu cette ombre qui le poursuit devant sa maison. Ce n'est nul autre que Joël qui est venu le voir et pas les mains vides. Une potion aux effets instantanés pour le pousser à l'obsession. Et là, dans la scène finale, on voit que Linda se réveille du coma. Mais comment est-ce possible? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu crois que Linda va s'en sortir? J'ai l'impression qu'elle sortira peut-être du coma, mais elle restera
hospitalisé. Les choses vont s'aggraver. De toute façon, c'est logique, hein, parce qu'on ne parlerait pas de confession d'outre-tombe. Cette histoire va forcément finir de façon tragique. Donc même si cette dernière scène nous donne de l'espoir, je pense qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. En ce qui concerne Joyce et Herman, est-ce que vous pensez qu'ils vont finir ensemble? Ils se sont vraiment rapprochés à l'hôpital. En plus, Joyce a toujours été amoureuse de lui. Donc peut-être que la sœur qu'il finira par épouser, c'est Joyce et non Joel. Pour l'instant, en tout cas, Herman n'a pas du tout la tête à ça. Je pense que son but, lui, c'est de sauver Joel. Save her from herself, même si elle-même ne veut pas être sauvée. Merci beaucoup d'avoir regardé ce recap jusqu'au bout et on se retrouve demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!